Bonjour, ici Daniel Martel, je vous souhaite la bienvenue à la partie 5 de la programmation assembleur pour PIC. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'installation et le premier projet sur le IDE, donc l'environnement de développement virtuel pour programmer en assembleur sur le microchip. Alors, on va utiliser l'application qui s'appelle MPLAB X de microchip. Alors, vous avez simplement aller sur Google, taper MPLABX Download pour arriver au site de microchip. Sur le site de microchip, regardez dans la colonne de gauche, vous allez voir MPLABX IDE. Cliquez sur le plus et cliquez ensuite sur Download. Vous arrivez dans la section où vous donne le choix entre Windows, Linux et Mac. Alors choisissez lequel de votre plateforme. Vous devez télécharger l'application et télécharger aussi le guide d'utilisateur. Le tout va prendre une dizaine de minutes, dépendamment de la rapidité de votre connexion Internet. Une fois que vous allez avoir l'application, vous allez la télécharger, voici à quoi ça va ressembler quand vous arrivez. Alors la première chose à faire, oups, excusez-moi, je vais juste fermer ici cette application-là parce que on veut commencer avec une page blanche. Alors voici à quoi ça ressemble quand vous l'ouvrez pour la première fois. Alors vous devez cliquer sur Learn and Discover, juste ici à gauche. Et le deuxième endroit. Alors, je vous fais grâce aujourd'hui du tour du propriétaire. Je ne vous expliquerai pas comment MPLAB fonctionne au complet. Je vous explique simplement comment démarrer votre premier projet. Ça en est pour 5 minutes à peine. Alors, créer un nouveau projet. Juste ici, Create New Project. Alors, on clique sur cette icône. Alors, on nous propose Microchip Embedded. On accepte en cliquant sur Next. L'item suivant, c'est quel microchip qu'on veut travailler. Alors moi, j'ai utilisé le PIC SizeF877A. On a une longue liste sur laquelle on pourrait regarder, mais moi, je suis allé avec Recently Used. Alors, c'est ça qu'on utilise. Je clique sur Next. On me demande quel hardware que j'ai d'installer. J'en ai pas. Je vais simplement cliquer sur Simulator ici. Je clique sur Next. On me demande quel assembleur que j'ai. J'ai donc le MP assembleur. Donc, c'est l'outil pour assembler, pour écrire en assembleur. Je clique sur Next et j'ai fini. Et on va appeler ça Jupiter Lab. OK. Alors, ça, c'est notre projet. On aurait pu donner n'importe quel nom ici. Alors, je clique sur Finish et je suis prêt. Donc, ce que je dois faire comme prochaine étape, c'est ouvrir dans le dossier Source File. Juste ici, je dois ouvrir un dossier. Présentement, il est vide. Il n'y a pas de dossier. Je vais avoir à ajouter un dossier ici. Maintenant, Microchip nous fournit des templates, ce qu'il appelle des templates. Et un template, ce n'est plus ni moins qu'une feuille de travail sur laquelle les paramètres de base sont déjà établis. C'est ni plus ni moins qu'un formulaire. Et les formulaires sont personnalisés pour chacun des PIC. Alors, ce qu'on doit faire, c'est commencer par s'en faire une copie, parce qu'on ne veut pas aller écrire sur l'original, parce qu'après ça, on n'aurait plus de formulaire vierge en réserve. Alors, dans la procédure ou dans l'étape de téléchargement, voici où Microchip MPLAB est venu s'installer. Alors, on part de ordinateur, le directory C, après ça, programme file, après ça, Microchip, après ça, MPLAB. Là, si je continue à creuser, V3.10, MPLAB Assembler, Templates, puis Code, si je me rends jusque-là, je vais voir tous mes templates sont là. OK. Alors, il faut faire l'exercice pour trouver à quel endroit exactement ces fichiers-là se sont téléchargés sur votre ordi quand vous allez télécharger l'application. Et ce que vous devez faire ici, c'est prendre le fichier qui vous intéresse. Comme dans le cas qui m'intéresse, c'est le SizeF877A. On s'en fait une copie et on la place dans un répertoire qui est très près du disque du root, de la source de C. Là, je vous évite des problèmes là, parce que s'il est trop loin, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien. Alors, il faut absolument créer un répertoire qui est très près là, du répertoire C et déposer ce dossier-là déposer ce fichier-là dans le dossier pour travailler. Alors, je reviens sur MPLAB ici, Source File, là je clique à droite sur ma souris et je clique sur Add Existing Item. Puis moi, voyez-vous, je suis allé le placer dans un répertoire que j'ai appelé Lab. Alors je vais reculer jusqu'à mon disque dur. Voyez-vous, je suis au niveau du C ici. J'ai ouvert un répertoire que j'ai appelé Lab. Et dans mon Lab ici, je vais l'ouvrir, j'ai la copie. Vous
Voyez-vous, j'ai changé le nom et j'ai écrit avant copie du 16F877 et la terminaison c'est .asm. C'est très important, c'est ça qu'on doit avoir. Alors je fais sélectionner et voyez-vous ici mon template, ma copie du template est venue s'installer dans Source File. Je double-clique sur ça et je vais voir apparaître ici à droite mon premier projet en assembleur qui est vierge, mais qu'on a quand même, c'est un formulaire, donc il y a un paquet de choses qui sont utiles, qui sont déjà là. Comme voyez-vous, tout ce qui est en vert ici, donc qui commence avec un point-virgule, c'est des notes. Alors ici, on peut écrire notre nom, la date, le nom du projet, c'est toutes ces informations intéressantes-là. Maintenant, il y a une série d'instructions ici. On n'a pas couvert ça encore, alors pour l'instant, je vous demande de faire un acte de foi, puis de les laisser là, puis vous dire oui, on en a besoin, on ne comprend pas encore c'est quoi, mais il faut les laisser là pour l'instant. Il ne faut pas les déranger, on laisse tout ça là. Et puis, nos codes, ils vont rentrer juste ici. Alors, je vais juste effacer ça parce que c'est des choses que j'avais mis ultérieurement. Alors, voyez-vous, c'est écrit ici « Remaining code goes here ». C'est à cet endroit-là, cet endroit-là précis, qu'on va commencer à écrire notre code. Et puis, il faut que ça soit contenu entre main et puis end. C'est ici qu'on va venir écrire notre programme et normalement, ça devrait bien fonctionner. Bon, ce qu'il faut savoir, quand on va avoir fini d'écrire notre code puis qu'on va être prêt à l'assembler, on doit faire un test pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. On va venir cliquer sur le petit marteau ici en haut. Voyez-vous, le petit marteau ici, ce que ça dit, c'est Build Main Project. Alors ça, c'est l'équivalent de l'instruction si on veut assembler. Alors si je clique dessus présentement, je vais voir du texte qui va apparaître ici en bas et normalement, je devrais avoir la note Build Successful. Alors, je vous invite à faire ça avant même d'écrire quoi que ce soit dans ce fichier-là. Avant de faire quoi que ce soit, cliquez sur l'icône du petit marteau, puis assurez-vous que vous avez le Build Successful ici. OK? Donc, ça vous dit que ça l'a configuré correctement. Maintenant, je vais écrire une instruction. Je vais écrire l'instruction MOVLW et puis je vais écrire move le littéral dans W 0x 1, 1. Alors, ce que je viens de faire ici, c'est que je viens d'écrire une instruction très banale qui move littéral dans W, donc pousser la valeur hexadécimale 11 dans W. Je vais l'assembler et ça l'a bâti correctement. Et si j'écris MOV F dans W et que j'écris à côté Jojo, comme ça ici, et je fais un build sur ça ici, là j'ai une erreur, ça me dit build fail. OK? Build fail, pourquoi? Puis là je peux descendre ici, et puis ça va me donner les codes d'erreur. On voit erreur 113 ici. Ce que ça me dit ici, symbole not previously defined Jojo. Fait que j'ai été écrit Jojo ici, puis je n'ai pas défini au préalablement ce que Jojo voulait dire. Alors j'ai un build fail. OK? Alors, c'est la première notion qui est importante à comprendre avec MPLABX, c'est que cette fenêtre-là, c'est votre fenêtre de travail. C'est ici que vous allez écrire vos codes. Et si jamais votre code n'est pas bien écrit ou il y a des erreurs, quand vous allez cliquer sur le petit marteau pour faire un build, ça va vous donner un fail. OK? Et normalement, vous avez les indications. Si je clique ici, ça me ramène ici. Voyez-vous, mon curseur, ça me ramène ici où est mon erreur. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Puis, au niveau de MPLAB, vous pouvez écrire vos codes ici. Alors, vous pouvez vous inspirer un peu de la façon que ça a été formaté un peu plus haut ici. Mettre nos instructions ici, puis mettre les paramètres ou les étiquettes dans la colonne de gauche. Alors, je vous invite à faire ça. Ça va vous prendre quand même quelques minutes. Télécharger l'application, roulez-le. Rendez-vous jusqu'à cette étape-là. Vous pouvez commencer à écrire des petits codes ici. Et puis, je vais vous revenir dans une autre session pour vous en montrer un petit peu plus long. La prochaine fois, je vais vous montrer comment utiliser le simulateur pour pouvoir tester vos programmes. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance avec votre apprentissage.